Ce matin, nous allons rester dans le thème que nous avons vu, je crois, la l'assurance de combat de dimanche 3 dimanche. Dans cette thématique, du culte de l'accomplissement de ta destinée. Alléluia. Accomplir ta destinée en vie. Nous allons voir la partie 2. La partie 2. Nous avons vu la première partie. J'ai expliqué par la grâce de Dieu ce que c'est que la destinée. Alléluia. Je vais voir si tu as noté quelque chose, si tu as compris quelque chose. Qu'est-ce que c'est que la destinée? Quelqu'un peut me dire ça rapidement, puisqu'on a déjà vu. Ça ne me gêne pas que tu mettes des notes. Oui, s'il te plaît. On a dit que la destinée, c'est le mandat divin. Il faut bien éviter que j'ai dit. Tu peux regarder tes notes. Parce que là, il n'y a pas de précision. On a dit que la destinée, c'est la raison fondamentale pour laquelle Dieu nous a créés. La raison fondamentale pour laquelle Dieu nous a créés. Mais quand tu as parlé de mandat divin, qu'est-ce que tu peux dire? Parce qu'on a évoqué ça exactement. Regarde bien dans tes notes. Lui qui est encore, pendant qu'elle regarde ses notes, une deuxième personne. Alléluia. Oui, une deuxième personne. Une deuxième personne. La rangée d'ici, c'est bon. Une deuxième personne. Hein? Comme elle a évoqué le mandat, il a dit quoi la fois passée? Quand Dieu nous crée, il nous crée avec un mandat divin. C'est-à-dire une mission divine. Bravo, le soin est bon. J'aime ça. Un bon écho. Il nous crée avec une mission. C'est-à-dire que ton existence n'est pas un hasard. Tu n'existes pas comme ça pour vadrouiller, pour te promener. Non, non. À ton existence est rattachée une mission divine, un mandat divin, un projet de Dieu accompli sur la terre. Tout le temps que tu vivras sur cette terre, cette mission, tu dois pouvoir l'accomplir jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à ce que Dieu te rappelle. La destinée est rattachée à ton existence. C'est un projet de Dieu pour toi. C'est la raison principale pour laquelle Dieu t'a créé. C'est la raison principale pour laquelle tu es venu dans ce monde. Sinon, tu ne serais pas venu. Pourquoi Dieu va créer un homme à qui aucune mission est donnée, qui va venir dans ce monde pour ne rien faire? C'est pas possible. Alléluia. Et je l'avais dit la fois passée. Le mandat, ou alors cette mission, elle est plus grande que toi. Parce que c'est elle qui a permis que tu viennes au monde. À cause de cette mission que tu dois accomplir. Quand Dieu a vu qu'il y a une mission que tu dois accomplir, il t'a créé. Et s'il n'y avait pas ça, Dieu ne t'aurait pas créé. Tu ne serais pas venu dans ce monde. Et cette destinée ou ce projet, c'est aussi une appellation de la destinée. Ce projet est un projet de paix, de bonheur. C'est là qu'il a dit cela à Jérémie. Quand nous disons le de Jérémie, chapitre 9, verset 1.
dit les projets de paix, les projets de bonheur. Donc cette destinée, c'est pour ta paix. C'est pour ton bonheur. À cause de ce que tu dois accomplir pour Dieu, et cette destinée en Jésus-Christ, elle est tellement grande, le diable ne t'acclamera pas. À partir de là, il suscitera des gens pour t'attaquer, mais à la vérité pour attaquer le projet. Quand le diable t'attaque, à vrai dire, ce n'est pas toi que le diable attaque. Quand les gens te combattent, à vrai dire, ce n'est pas toi, être humain, être charnel, que le diable ou que les gens combattent. Vous voyez? Mais c'est à cause de la destinée de Dieu qui est sur ta vie. Si ce n'était pas ça, pourquoi le diable t'aurait ou alors va t'attaquer? C'est à cause de ce que tu es venu accomplir dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Quand Jésus va naître à Bethléem et que les rois mages vont voir son étoile, et que cette information sera donnée à tout Bethléem, y compris le roi Hérode, il est entré dans une colère parce qu'un roi venait de naître et il va régner. Le combat était tellement farouche qu'il a ordonné que les enfants de 2 ans et moins de 2 ans, c'est-à-dire si c'est quelques mois, mais si l'enfant vient de naître, qu'on les tue tous. Est-ce que vous comprenez? Vous m'entendez ce matin? Qu'on les tue tous. Sans exception. Enfant de quelques mois, même si l'enfant vient de naître jusqu'à 2 ans. Parce qu'il voyait qu'il pouvait atteindre Jésus-Christ dans cette tranche d'âge. Il ne même pas rater sa cible. Mais pourquoi? C'est à cause de la mission que Jésus avait accomplie. Quand l'étoile de quelqu'un dit sa destinée brille, sa destinée elle est glorieuse. Donc, pour éliminer cette destinée, pour éliminer ce projet de Dieu, la personne mandatée, missionnée pour accomplir ce plan, ce projet, c'est la personne qu'il faut attaquer. Mais la réalité, c'est contre la destinée de la personne. Pour ne pas que ce projet-là puisse s'accomplir. Et malgré toutes ces attaques et ces tueries, Jésus-Christ a triomphé, il a survécu, il n'a pas été atteint. Je t'annonce une bonne nouvelle, c'est comme ça que le diable va échouer dans ses attaques contre ta vie, contre ta destinée. Acclame le Seigneur. Parce que cette destinée est vient de Dieu. Dieu a sa main dessus pour te protéger, pour garantir ton succès, pour garantir ta sécurité. Il est avec toi tant que toi tu demeuras avec lui. Tant que tu n'abandonnes pas le Seigneur, Dieu sera avec toi. Et ce que tu dois accomplir, tu l'accompliras coûte que coûte. Les projets ou les attaques du diable ne pourront pas t'empêcher d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé, ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu es sur cette terre des hommes. Le diable usera de tout son arsenal d'attaque ou de guerre contre ta vie, mais sur toi il échouera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, permettez-moi que je vous dise au nom puissant de Jésus-Christ dans Dokwa de Yopougon or Dokwa. Parce qu'il est
avec toi. Alléluia. Celui qui l'invoque, il est avec lui. Donc si tu habites en deux coins, Jésus-Christ est en deux coins. Le quartier où tu habites, Jésus y est. Il est. Tu as Poitiers, Jésus-Christ de Poitiers. Tu as Abidjan, Jésus-Christ d'Abidjan. Tu es en Côte d'Ivoire, Jésus-Christ de Côte d'Ivoire. Tu es dans un village reculé que peut-être on ne connaît même pas. Peu importe le nom, mais Jésus-Christ de ton village. Jésus-Christ de ton campement. Parce que c'est lui qui donne gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose en toi. C'est fort plus que ce monde. C'est puissant plus que ce monde. Les gens vont t'attaquer. C'est pour cela que ce matin, je vais parler de la dimension j'ai envie de dire la dimension mystérieuse de ta destinée. Pourquoi le diable te combat? Alléluia. Pourquoi les gens t'attaquent? Je l'ai dit la fois passée. Si une destinée vient de Dieu, on le saura par le combat qui est engagé contre cette destinée. Autrement dit, pour voir, pour savoir que ta destinée vient de Dieu, c'est lorsque le diable entre en combat contre toi et qui suscite même des gens de ton entourage, de ton milieu, de ta famille, peu importe, même de ton quartier, de toute une nation, des gens qui vont te persécuter. Ça fait partie de ta destinée que tu dois accomplir. C'est ça qu'il n'y a pas de mystère à ce niveau. Les gens qui vont t'attaquer, qui ne vont pas t'aimer, qui vont te haïr, ça fait partie de ta destinée. Alléluia. Il n'y a aucune destinée venant de Dieu qui n'est pas combattue. Je vous ai parlé la fois passée de qui? Joseph. Alléluia. Non. Alléluia. Ne dis pas comme ça, je suis le Joseph d'accord, je suis le Joseph de ma famille, sans connaître le combat qu'il y a avec Joseph et ta famille. Parce que si tu ne sais pas ça, toi-même après, tu vas dire non, non. Et tu risques d'être doublé. Ne dis pas les choses d'abord à un niveau littéraire ou littéral. Sachez tout le contenu qu'il y a à être porteur d'une destinée. Sachez ces choses. Donc quand ils disent je suis le Joseph de ma famille, sans savoir de quoi ils parlent. Ta famille est Joseph de ton entourage, est Joseph de la Côte d'Ivoire, mais n'oublie pas cette facette où tu vas essuyer tes combats. Le chemin par lequel tu passeras pour manifester ce que Dieu a mis en toi. N'oublie pas cela. Si tu oublies cela, tu ne seras pas capable, tu ne seras pas en mesure d'accomplir ta destinée. Alors, c'était Genèse qui vous a donné la fois passée, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Je veux quelques lecteurs ce matin. On avait pris Genèse le chapitre 37. N'est-ce pas? Prenez avec moi. Genèse, le chapitre plutôt 37. C'est ce qu'on a lu la fois passée, je crois.
Alors il est écrit, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Ok, je vais dans toute la référence, c'est un peu de temps. Dans Genèse, le chapitre 37, verset 5 à 28. Considéré comme le texte de base. Alors j'ai eu le verset 5. Le verset 5, je vais faire l'étude de ça, Genèse 35. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. On peut se lever. Comme j'ai vu la secrétaire se lever, je vais profiter de tout mon monde. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Amen. Asseyez-vous. Comme je l'ai dit dans ce songe, Dieu lui déclinait sa destinée. Dieu lui déclinait son mandat. C'est pourquoi il existe sur cette terre. Mais au lieu que ses frères et sa famille se réjouissent avec lui, ce fut l'occasion de la forme de discorde, c'est-à-dire de la haine. Il a été méprisé, haï, exécuté, jusqu'à être vendu comme esclave. Quand vous avez vu tout le texte, vous aussi, le verset 28. Jeté dans un trou. Dépouillé de ses habits. Maltraité ici. Tout simplement à cause de sa destinée. Le diable t'enseigne. Si tu es mort ou tu passeras pour accomplir ta destinée, tu lui diras. Tu lui diras. Et quand vous avez lu des versets comme si on progresse, vous voyez, on a lu le verset 5, non? Hein? Je saute un peu les songes parce qu'on a eu déjà à signifier ça la fois passée. Le verset 10. Non, le verset 9, il y a encore un autre songe, j'avais vu le verset 9, mais le verset 10, il le racontait à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, bon, verset 11, voilà. Vous voyez, même son père va le réprimander. Mais le verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui. Vous voyez. On a eu le verset 5, a eu l'avantage, non? Hein? Mais avec l'avantage, il y a eu de plus en plus, la haine était quoi? Encore plus manifestée. Comme davantage, cela s'ajoutait encore. La haine ne faisait que s'augmenter. Le jalousie ne faisait que s'augmenter. Mais pour mieux comprendre, allons dans le livre de Jérémie. Allons dans Jérémie, le chapitre 1. Allons dans Jérémie pour mieux comprendre ce dont je suis en train de vous parler.
Jérémie le chapitre 1. Jérémie le chapitre 1, je vais vous faire lecture du verset 18. Ou bien le verset du 9, là, le verset du 9, voilà. Ils te feront la guerre. À cause de quoi? Ta destinée. C'est tout. Ce n'est pas parce que tu as insulté quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as volé quelque chose dans la maison familiale, ce n'est pas parce que tu as eu des écarts de comportement, ce n'est pas parce que tu as mal agi. D'ailleurs, vous trouverez que dans le cœur de Joseph, il n'y a même pas de haine. Secrétaire, tu comprends? Vous comprenez? Pourquoi je dis cela? Je ne vais pas vous envoyer là, elles sont tous dans le texte de Genèse 37. Un premier songe, on le hait. On ne manifeste pas de la joie de ce qu'au sein de la famille, Dieu va faire quelque chose avec un tel, même s'il fut le petit frère. Mais la haine est davantage. Quand il fait un deuxième songe, il aurait dit, mais tiens, les gens ne m'aiment pas, pourquoi alors être ouvert à cette personne-là? Et à cause de ça, on peut aimer. Mais son cœur rempli d'amour, au milieu même de la haine familiale, il dit, tiens, je vais leur en parler. Et il leur en parle. C'est la preuve que Joseph a de l'amour pour ceux qui le haïssent. Vous comprenez? Voilà. Il ne se met pas dans son coin. Non, moi je suis enfermé maintenant. Je vais me renfermer. Je ne serai plus ouvert à eux. Mais il leur dit le deuxième songe. Comme quelqu'un qui est ouvert, qui aime les gens, qui aime sa famille, qui aime ses parents. Et il leur dit cela. Encore est-il que, avec ce deuxième songe, la haine sera encore davantage. Mais c'est le comportement de Joseph qui me plaît. Un homme rempli d'amour pour ceux qui le haïssent. Face à l'accomplissement de la mission que tu es venu accomplir sur cette terre, la destinée que tu es venu accomplir sur cette terre, des gens ne vont pas t'aimer, les gens vont te persécuter, mais toi, au milieu de tout ça, manifeste l'amour pour ces personnes. Parce que l'amour est une grande arme. Une grande arme de victoire contre ceux qui ne vous aiment pas. Alléluia. Ne dis pas non, je reste dans mon coin, je m'en fous de maintenant. La haine est du diable. Dans l'accomplissement de ta destinée, tu dois avoir pour choc ou alors pour arme la plus efficace, la plus redoutable, l'amour que tu dois manifester pour ceux-là qui te haïssent, pour ceux-là qui te persécutent. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et si ce Dieu-là, il est dans ton cœur, l'amour ne quittera jamais ton cœur. Si la haine fait place
prend place dans ton cœur, alors l'amour n'y sera plus. Quelque part, Dieu n'y sera plus. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Aimez ceux qui vous haïssent. Aimez ceux qui vous font la guerre. Parce qu'eux, ils combattent avec des armes charnelles. Mais vous combattez avec des armes spirituelles. L'amour, avant tout, est une âme spirituelle. L'amour, avant tout, une âme spirituelle. Parce que Dieu est amour. L'amour est quelque chose d'invincible. Quelque chose qu'on ne peut pas vaincre. C'est pour cela, jusque-là, personne n'a pu vaincre Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il était plein d'amour. Alléluia. Dans la Jérémie, on dit quoi? J'étais à quel verset là? On a lu un verset tout à l'heure, non? Situez-moi. Le 19, non? Ils te feront la guerre. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Malgré la guerre qu'ils vont engager contre toi, malgré les persécutions, malgré qu'ils soient nombreux, ils font semblant d'être chrétiens, mais à la réalité, ils ne le sont pas. Parce que leur cœur est rempli de haine. Pour savoir que quelqu'un est du diable, c'est la haine dans son cœur. Pour savoir que quelqu'un est de Dieu, c'est la place, ou alors c'est l'amour dans son cœur. Il dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Parce que ton cœur les aimera. Ton cœur est rempli d'amour. Alors un tel cœur, une telle personne, je suis avec elle. Une telle personne, je suis avec elle. Si c'est à cause de ta destinée qu'ils vont te haïr, si c'est à cause du mandat que je te donne pour accomplir sur cette terre, autant je premier ministre. Pharaon dit, je te t'habille. C'est seulement la différence de l'alliance mais la bague que je porte comme roi, comme Pharaon en Égypte. C'est tout. Mais je te laisse tout. Le gouvernement, tout ce que tu as fait, fais-le. Et quand ses parents arrivent, alors que lui, dans cette posture, lui, là où Dieu l'a élevé, toute une armée à sa disposition. S'il était un homme de haine, c'était l'occasion à la minute de tuer ses frères. Comme on le dit, ça ne va pas aller quelque part. Mais non, au contraire, il les serre, il les embrasse. La scène est qu'il ne pourrait pas supporter. Et il y a une parole qui l'a dit qui m'a fait du bien. C'est tellement Dieu, ça y est dans la Bible, vous allez voir Dieu.
Si Dieu a permis cela, c'est pas vrai, mais Dieu a permis ça. Je paraphrase. Tout ça pour l'accomplissement de la destinée. C'est tout. Eux, ils avaient peur, ils étaient épris de peur. Est-ce que ce Joseph ne va pas nous tuer? Est-ce que ce Joseph, comment ça va se passer quand ils ont découvert que c'était Joseph? Est-ce qu'il ne va pas se venger? Dieu a permis ça pour que je devienne ce que je suis devant vous. Vous m'avez vendu, vous m'avez vilipendé, vous m'avez fait ceci. Mais aujourd'hui, voici ce que Dieu a fait. C'est pour nous tous. C'est pour votre bien. Moi que vous avez rejeté. Moi que vous avez haï. C'est pour vos biens. C'est pour vos biens. La destinée, c'est pour faire du bien aux gens. Même ceux qui t'auront persécuté. Du moment où tu vas entrer dans un moment de vengeance, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Non, Seigneur, fais ça pour moi. Je vais te suivre. Ça, c'est des mauvaises prières. Mais ils vont voir demain ce que je vais faire. Comment je vais leur rendre le coup? Comment je vais me comporter? Seigneur, donne-moi une voiture aussi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, tu as dit, tu as fait ça. Fais ça. Ils sauront comment je vais leur répondre. Ça, c'est pas destiné. Ce n'est pas destiné. C'est la destruction de ta destinée. Jamais Joseph n'a fait de telles prières. Et savait que ce ton prière, Seigneur, ce que tu as dit, je suis attaché à toi. Je suis, en Côte d'Ivoire, il y a un mot là, je suis scellé avec toi. Comment on dit vos mots là? On est quoi? On a un collet serré, Seigneur, je suis avec toi. C'est ça, non? Hein? Ton pied, mon pied. C'est ça, donnez-moi tous les mots, prêtez-moi les mots. Hein? Ah, ça, tu ne peux pas te séparer de Dieu. Mais au fil, il dit, Seigneur, pour que je manifeste l'amour. Quand tu le feras, pour que je manifeste l'amour, je te rends gloire en leur faisant du bien. En leur faisant du bien. Pour que je manifeste ce que tu es dans ce monde-là pour eux. Alléluia. Pour que Dieu, tu sois vu, ton caractère, ton identité soit vue à travers moi. Que tu es un Dieu d'amour. Et tes prières sont exaucées. Mais si David essaie, comment il s'appelle? Joseph essaie dans son coin, même en prison. Oh Seigneur, quand tu vas faire ça, ils vont voir ceux-là, non. Ou bien toutes ces personnes qui m'ont persécuté, y compris la femme de Potiphar. Mais celle-là, elle va voir, elle a menti sur moi. Jamais. Vous comprenez? Sorti de prison, élevé. Il va certainement voir la femme de Potiphar et dire ce que tu as fait n'est pas ta faute. Ça fait partie de ma destinée. Mais il ne va pas dire je suis premier, elle te met en prison si tu vas voir. Jamais. Alléluia. C'est ça, Corinthiens 13 nous dit l'amour est au-dessus de tout. L'amour est plus que les dons spirituels. L'amour est Dieu. Tant que ton cœur sera rempli d'amour, c'est le signe que ton cœur est rempli de Dieu. Souvenez-vous de ça. Quelles sont ces personnes qui vous ont fait du mal? Ou alors, quelles sont ces personnes qui continuent de vous faire du mal? Je vous dis tout simplement aimer. Alléluia. Amen. Si vous voulez avoir la victoire sur ces personnes, aimez-les. Ne restez pas dans vos coins. Seigneur, si cette personne pourrait mourir. Seigneur, si ceci, cela. Non, 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 non. Non, 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 non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que toute prière
ennemis, pour ceux qui vous persécutent, cette prière, elle retourne aussi pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Seigneur, cette personne bénie là. Seigneur, élève là. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi le cœur pour pardonner et à l'aimer. Seigneur, fais ça. Mais c'est des prières qui viennent tomber sur vous. C'est à partir de là que Dieu vous bénit. Parce qu'il a vu dans votre cœur que vous êtes plein d'amour. Il a vu dans votre cœur. Ça devient votre prière. Et Dieu vous élève. Autant tu pries à Seigneur, élève une personne. Seigneur, bénis cette personne. Dieu te lèvera. Dieu te bénira. Pourquoi? Parce que cette prière émane de toi. Elle est sortie de toi. La première réponse, toute la prière est partie. Mais si tu dis Seigneur, bénis tel qui est là-bas. La prière qui est partie de toi, qui est sortie de toi et qui atteint le trône de Dieu. Lorsqu'elle vient en réponse, l'esprit retombe comme la parole de Dieu. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son dessein, sans avoir accompli son efficacité. Donc, quand Dieu donne la réponse à sa prière, elle rejaillit sur toi d'abord. Elle tombe sur toi d'abord. Alléluia. Alléluia. Elle tombera sur toi pour te bénir d'abord. La suite de cette prière est faite à l'endroit de quelqu'un. Pour quelqu'un. Quand Dieu manifeste la réponse de cette prière,